Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le book haul du mois d'août. Avant de commencer ce book haul, deux petits disclaimers. Donc une vidéo sort un lundi, ce qui n'arrive jamais. Moi je pense que j'ai jamais sorti de vidéo un lundi jusqu'à maintenant. Simplement pour vous dire que en fait j'ai jamais sorti la vidéo de samedi pour plein de raisons différentes qui devaient être celle-ci. Et hier je suis tombée malade, je le suis toujours, je me suis réveillée à 17h30 aujourd'hui. Et je me suis dit, let's go faire une vidéo par jour pendant toute cette semaine. Parce qu'en fait c'est ma seule semaine de vacances. Et j'ai trop envie d'être super productive pour la chaîne. Parce que j'ai l'impression de vous avoir laissé un peu tomber ces derniers temps. Alors qu'au final, je sais pas. En fait c'est quand t'as cette impression, mais quand tu regardes objectivement tu sais que c'est faux. Mais tu peux pas t'empêcher d'avoir cette impression. Bah, c'est ce qui se passe en ce moment. Le deuxième disclaimer, c'est par rapport au service presse qu'il y aura dans cette vidéo. Pendant le mois de juillet, j'ai eu combien de bouquins, mais j'ai dû présenter une bonne dizaine de livres, dont plus de la moitié étaient des services presse. Et j'ai eu quelques remarques dans les commentaires et en message privé. Comment vous dire? Oui, je reçois pas mal de services presse. Après j'ai l'honnêteté de tous vous les montrer, ce que certains ne font pas. Mais il faut savoir aussi que sur 30 jours, en pleine rentrée littéraire, j'ai reçu 6 services presse. Même en fait 5, et il y en a un que j'ai emprunté à la librairie où je travaille. Donc je trouve que ça va en fait. C'est juste que quand vous comparez au reste de bouquins que j'achète moi-même, ça fait pas vraiment le poids. Voilà, tout simplement parce que ce mois-ci j'ai acheté 2 livres. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous dire ça en fait, que je suis étudiante. Comme je pars bientôt 6 mois à l'étranger, j'ai bossé énormément cet été pour mettre de l'argent de côté. J'ai pas envie de tout dépenser dans des bouquins, je préfère lire déjà ce que j'ai. Donc je suis très contente quand je reçois des services presse parce que ça veut dire que j'ai un peu de nouveauté dans mes bibliothèques. Et voilà. Alors on va commencer par 2 livres qu'une collègue de travail, donc Héloïse, merci beaucoup, m'a prêté. Il s'agit des McCoy. La dernière vidéo sur la chaîne est un focus sur cette saga, donc n'hésitez pas à aller voir pour plus d'informations. Mais en fait le topo, c'est une romance qui se passe en Écosse au milieu des clans écossais, et voilà quoi. C'est des bonnes bricages chacune. Vaut mieux que vous soyez passionné par l'Écosse et tout pour lire ce livre, parce que tout le truc un peu féodal qu'il y a parfois peut vous paraître un peu lourd par moment. Mais je vous laisse aller voir ma vidéo si vous voulez plus d'informations. Donc ça c'était la catégorie don, prêt. Là maintenant je vais vous montrer la catégorie donc mes achats personnels. Alors déjà il y a Darkest Mind, le tome 3, donc le dénouement. J'ai lu le 2 et j'étais tellement inspirée dedans que j'ai voulu acheter le 3 parce que la fin du 2 est assez compliquée. Je me rappelle plus là maintenant. Oh non. Et en fait je me suis dit j'achète le 3 maintenant, comme ça je le lis maintenant et j'ai fini cette saga, sinon je vais jamais la reprendre. C'était fin juillet cette petite discussion, je ne l'ai toujours pas lu, mais en fait le fait de l'avoir là tout le temps, je me dis allez celui-ci il faut que je lise, comme ça après Darkest Minds, vous voyez c'est fini. Il y en a un 4 je crois qui est sorti, à voir. Mais en tout cas c'est une saga que j'aime énormément et je vous la conseille à 2000%. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu une dystopie comme ça, où je suis vraiment entraînée à fond dans les personnages et j'adore, vraiment j'adore. Ensuite il y a ce livre là, donc il faut que je le tienne à l'endroit, je sais jamais, donc en gros c'est Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Donc voilà, il se tient de 2 manières différentes. En fait c'est sur les femmes, les féministes. C'est un livre qui a l'air absolument génial. J'ai tellement envie de le lire et je pense en fait dans les vidéos là de cette semaine, j'aimerais beaucoup vous faire une vidéo où je lis un livre pendant la vidéo et comme ça vous suivez mon avis au fur et à mesure. Et je pense que ça peut être celui-ci, comme ça je pourrais vous en lire un peu des passages, vous donner mon avis au jour le jour sur ce qui se passe, au jour le jour, à la minute près dirais-je même. Mais ça a l'air vraiment génial. Je vous invite vraiment à aller lire le résumé qui donne tellement envie. C'est un livre qui coûte 18 € par contre, donc au final, donc moi j'ai demandé à ma maman de me l'acheter. Un jour elle est venue me voir à la librairie et elle a acheté des livres pour ma petite soeur. Elle m'a dit tu veux que je te prenne un truc? Et en fait, donc quand je bossais à la librairie, j'étais au rayon sciences humaines. Et celui-ci, en fait il y a tout un rayon sur le féminisme. Il était sur table et je le rangeais tous les jours.
et c'est horrible parce que du coup t'avais tellement envie de l'acheter. Et du coup en fait il était vraiment sous ma main, du coup je fais oui, et je regrette pas. Enfin pour l'instant je l'ai pas lu, mais en fait je pense que si elle me l'avait pas acheté je l'aurais jamais acheté. Donc voilà, autant dire que mon budget livre de ce mois-ci se résume en un livre de poche à 7,90 € que j'ai dû payer 5,40 € par là, je crois, avec 30%. Donc je suis plutôt fière de moi les gars, merci. Merci, merci. Maintenant, nous passons au service presse. Service presse. L'autre livre avec lequel j'hésite pour faire cette vidéo, mon avis au fur et à mesure, c'est La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Marie Vareille m'a contactée directement par mail pour que je lise ce livre, et comment vous dire qu'en fait il me donne énormément envie, notamment parce que c'est une auteure que j'ai envie de découvrir depuis un moment, et l'histoire est géniale. Enfin, est géniale. En fait c'est une fille, j'ai pas trop envie de me le remettre dans la tête si je le lis bientôt, donc je vais vous faire un résumé très approximatif. Encore une fois, le lien du résumé vers Amazon sera dans la barre d'infos si vous voulez lire le résumé. Mais en gros c'est une fille qui a plein de troubles, d'anxiété, plein de choses comme ça. Et elle va décider de... Donc c'est une américaine je pense. Je suis pas sûre. Enfin en tout cas elle va déménager en France pour bosser pour un petit entrepreneur qui a créé son entreprise. Et le but de cette entreprise c'est de remettre ensemble les chaussettes dépareillées de par le monde. Et en fait je pense que les deux sont un petit peu tarés à leur manière et vont s'apporter énormément entre eux. C'est vraiment... Aurélie du blog Mon Jardin Littéraire a dit « Une histoire poignante, complexe et profonde que je ne suis pas près d'oublier ». Donc voilà, j'ai trop envie de le lire. Il est pareil mis en avant à la librairie et j'ai absolument trop envie de le lire. Il fait 390 pages et il coûte donc 19 € et c'est chez Charleston. Pour votre info, Marie Vareille a écrit aussi de la jeunesse, celle qui a écrit Eléa la passeuse d'âme. Ouais, Eléa la passeuse d'âme. Donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir ses écrits parce qu'apparemment c'est top. Le service presse que j'ai emprunté à la librairie, donc comme vous pouvez vous en douter, en tant que blogueur, nous on reçoit des romans, mais les librairies reçoivent aussi des romans. Et vers fin août, ouais c'est ça, j'ai accompagné une de mes collègues là où sont cachés les services presse. J'adore, je dis ça comme si c'était une antre magique. Mais en fait vraiment ça prend genre 2 ou 3 étagères. Et enfin c'est génial, genre t'as un petit carnet, tu notes ton nom et tu prends le livre que tu veux et tu le ramènes. Comment vous dire que j'aimerais bien, en fait je travaille pour eux samedi encore. Je veux pas vous spoiler ma nouvelle vidéo donc je ne vais rien dire, mais j'aimerais bien en fait l'avoir fini pour samedi pour pouvoir le rendre. Donc il s'agit de Sadie de Courtney Summers. En fait j'y allais au début juste pour voir ce qu'il y avait. Et là j'ai vu ce livre et je savais qu'avec mon propre argent j'allais jamais l'acheter, mais que là en le prenant j'allais l'apprécier. Vous voyez ou pas? Il y a toujours ces livres là que tu vois comme ça passer, mais que t'oses jamais vraiment... Enfin tu vois, ils sont pas assez intéressants pour que tu les achètes exprès, mais en même temps tu peux pas non plus faire comme s'ils étaient pas là, tu vois. Ouais je sais, j'ai ma tête de ouf. Et en gros c'est un thriller dans lequel tu suis donc deux parties. Donc Sadie d'un côté qui est en cavale et d'un autre côté un animateur radio qui décide de créer une émission sur des meurtres, disparitions en Amérique un peu bizarres. Et en fait il va se retrouver à la recherche de Sadie qui elle, Sadie, est en cavale pour fuir l'homme qui a tué sa sœur. Enfin bref, c'est vraiment top. J'avais commencé à le lire, donc là j'en suis à la 66e page, j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Je pense pas que ce soit possible vu mon mal de crâne. Mais en ce moment je suis à fond dans les séries télé. Du coup je ne lis pas trop. En fait, lui il est passionné par l'idée qu'il n'y a que Sadie qui puisse comprendre ce qui est passé à sa sœur, auquel on n'a jamais retrouvé l'assassin. Et du coup il se dit que si on veut découvrir ce qui est arrivé à Lottie, il faut absolument savoir ce qui est arrivé à Sadie. Et c'est assez passionnant, franchement c'est hyper entraînant, j'aime beaucoup. J'adore les thrillers adolescents, j'en lis pas assez parce que je suis une flippette, mais pourtant je l'ai dit. Quand est-ce que je l'ai dit? Et c'est un thriller adolescent qui a eu pas mal de succès. Il a été élu 15 fois pour des titres je crois. Élu 15 fois roman young adulte de l'année 2018 par la presse américaine.
La couverture est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Et donc voilà, en fait le seul problème avec ce livre c'est que comme je suis une flippette, j'arrive pas à le lire dans le noir. Je me rends compte que c'est la pire raison, genre. En fait, dès qu'il fait nuit et que je suis seule dans mon lit, ça me fait vraiment peur. Du coup, bah faut que je le lise en pleine journée, sauf que jusqu'à maintenant, j'avais pas vraiment de journée libre pour lire. Donc là voilà, c'est pour ça qu'il faudrait que je le lise aujourd'hui, comme ça après c'est bon, je l'ai fini quoi. Parce que là, chaque fois je l'ouvre et du coup je suis là, non, ça va pas être possible. Du coup, genre des fois quand j'arrive en avance le matin au travail, je le lis une demi-heure, tu vois, sauf que bah en lisant une demi-heure par jour, je veux pas vraiment l'avancer. Ensuite, on va passer à mes deux partenaires. Donc là, j'ai 4 services presse à vous montrer. Donc 2 de Gallimard qui n'ont pas été demandés et 2 de Syros. Et impossible de savoir si je les ai demandés ou pas. Je sais que quand en fait ils m'ont envoyé leur catalogue, je les ai screen donc sur mon écran en mode comme ça j'ai retenu les titres, je leur fais le mail plus tard. J'arrive pas à me rappeler si j'ai fait ce mail ou pas. Bon, en tout cas, je les voulais à un moment, donc voilà. Il y en a un maintenant qui est là, je sais pas si je vais le lire. En fait, comme je les ai pas demandés au final, bref. Sinon, je vais les donner à ma soeur parce que ma soeur a envie de les lire. Donc, le premier, c'est 1 million de vues de Jérémy Bem, donc chez Syros. Et en gros, dans ce truc-là, tu suis 5 adolescents qui vont participer à une compétition sur YouTube qui consiste le premier qui atteint 1 million de vues à gagner. Et c'est assez... En fait je pense que ça met en avant le côté malsain de YouTube. Genre moi en étant youtubeuse je peux comprendre ce que l'auteur a voulu mettre en avant. Et je pense que c'est une bonne idée. La fille a l'air très emballée. En fait là mon cerveau commence à déconnecter. Voilà. Je pense que vraiment il y a un truc à exploiter et j'avais jamais vu. Et du coup là pareil ça va être sous forme de... Ils vont se faire des crasses les uns aux autres. Celui qui va faire le plus de buzz va gagner. Enfin vous voyez, c'est hyper malsain. Mais du coup ça me donne bien envie. Mais en fait le problème que j'ai avec les romans Syros ces derniers temps, c'est que chaque roman fait minimum 500 pages quoi. Et je trouve ça absolument énorme. Enfin, lui fait 487. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre je trouve que ça fait beaucoup quand même. Il y avait un marque-page. Ils ont 1 mois pour devenir les influenceurs de demain. Aucune règle, aucune limite. Du même auteur, mon ami Arnie. D'accord. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Vous pouvez peut-être me motiver à le lire et tout. Encore chez Syros, j'ai reçu Never Ever de Marie Leigh-Marie. En fait ça m'a beaucoup donné envie parce que ça a l'air juste d'être un roman très simple d'ado. Je sais pas, je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Il y a Natacha, blonde décolorée à la Marilyn, qui tombe amoureuse comme elle respire. Et puis il y a Frank, atypique à l'humour décalé irrésistible, qui s'invente un monde et peut-être un amour. Il y a des amis, des histoires de fesses, des rires, des ados qui se cherchent et d'autres qui se trouvent. La vie quoi. Et bah ça m'a donné très envie quoi. Puis pareil il y a un marque-page, c'est bien ça, il faisait pas ça avant. Et de la même autrice, Mock Boys, ah bah je l'ai. J'ai la version SP, je ne l'ai toujours pas lu. Et les effets du hasard. Donc je vous mets les petites couvertures là. Donc écoutez, merci à Syros pour cet envoi. Faut que je regarde si je les ai vraiment demandés ou pas. C'est dingue quand même de pas s'en rappeler, non? Je pense que je les ai pas demandés, sinon je m'en serais rappelé. Mais que j'ai eu envie de les demander, mais que je les ai pas demandés parce que j'ai pas eu le temps. Bref. Hein. Ensuite, celui-ci vous a fait très rire parce qu'en fait j'ai reçu donc j'ai reçu le paquet et je me suis dit trop bien, je vais faire un unboxing sur Instagram. Et en gros je l'ai ouvert et vraiment genre c'était ma tête de la déception. Et j'étais blanche en plus. Et du coup j'étais là, ouh, cette vidéo vraiment elle ressemble à rien. Donc il s'agit de l'Anti-Magicien, donc le tome 4, l'Abbaye d'Ébène de Sébastien de Castel. J'ai reçu pareil le tome 3, toujours de Gallimard. Je vais faire un mail à Gallimard en leur expliquant la situation et je vais mettre un post concours sur Instagram et je vais vous les envoyer par la poste. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un premier nom pour, je vous réexpliquerai sur Instagram, mais en fait je vais tirer un premier nom. Si la personne n'a ni lu le 3 ni lu le 4, je enverrai les deux. Et si elle a lu par exemple déjà le 3, bah, j'en verrai que le 4. Et je tirerai un autre prénom pour trouver quelqu'un qui n'a pas lu le 3, vous voyez. Donc soit ça fera 2 lots, soit ça en fera un seul. Voilà. Mais beaucoup de gens me le conseillent, mais en fait j'ai pas... C'est pas une saga qui me tente particulièrement, donc je me dis autant vous la faire gagner. Par contre les couvertures sont
très très belle. Vous voyez, j'ai le tome 3 là qui pourrit, qui attend là sous ma fenêtre, que je vais jamais le lire, donc autant que je vous en fasse profiter. Le dernier, c'est Le matin de Neverworld de Marisha Pesl. Celui-ci, pareil, je l'ai pas demandé. Bon, Gallimard c'est un peu désabonné à ça, tu ne demandes pas mais tu reçois. Mais à la limite, je pense que j'aurais jamais vu qu'il sortait si j'avais pas eu ça. Je vais vous lire le résumé. Un an après la mystérieuse mort de Jim, son petit ami, Béatrice n'a toujours pas revu leur bande de copains. Populaires, complices, sarcastiques. Ils se connaissaient depuis toujours, mais elle sait qu'ils lui cachent quelque chose. La soirée des retrouvailles dérape, et leur vie va basculer. Ils devront affronter ensemble la vérité, et prendre la plus difficile des décisions, ou revivre éternellement la même journée, prisonniers de Neverworld. Psychologique, plein de tensions et d'humour profond et singulier, le premier roman pour jeunes adultes d'une star de la littérature américaine. Dis Siri, qui est Marisha Pesl? Eh bien, je n'obtiens aucun résultat pour Marisha Pesl. Mais Siri, ça va pas, hein. Franchement. N'importe quoi, Siri, hein. Avant, il m'aidait de ouf. Là, Siri, il se perd, je trouve, ces derniers temps. On va regarder Marisha Pesl, ce qu'elle a écrit. Parce que vaut mieux ne pas mourir bête. Donc, elle a écrit Neverworld Wake. Je pense que ça doit être la fin de celui-ci. Ah non, ça doit être la traduction de celui-ci. Elle a écrit Intérieure nuit. La physique des catastrophes. Ah, ça me dit un truc celui-ci. Et après, après c'est tout, dirais-je. D'accord, très bien. Ah, Emma Books, je sais pas si vous la suivez, c'est une youtubeuse américaine. Bah, elle a fait une interview d'elle. C'est pour ça que son nom il me disait un truc. Donc voilà. Donc ça a l'air à la fois psychologique, tout ça. Ça a l'air vraiment pas mal. Écoutez, nous avons fini ce book haul. Ça devient vraiment chaud, non? D'être blanche à ce point-là. Un 5 septembre, t'es censé revenir tout bronzé de vacances, quoi. Écoutez, ça m'a fait du bien de vous présenter tous ces livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces livres vous ont plu. Si vous en avez lu déjà certains, si là je vous ai donné envie d'en lire d'autres, voilà. Lequel vous me conseillez de faire la lecture en direct? Sorcière ou la nuit des chaussettes, n'importe quoi, la vie rêvée des chaussettes. Voilà, puis bah écoutez, on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo, et ce jusqu'à dimanche. Je vlog toute cette semaine de trucs. Je ne sais pas vraiment ce que ça va donner, à vrai dire, à voir. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour vous de voir un peu cette semaine dans ma vie à faire des vidéos. Et puis voilà quoi, mais bon, il va durer tellement longtemps. Bref, je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Ciao ciao! N'hésitez pas à me dire en commentaire sur ça. Ah